L'Ille-et-Vilaine, et notamment Rennes, qui est traversée par 2 cours d'eau, l'Ille et la Vilaine, subit des crues jamais vues depuis plus de 40 ans. Cette aggravation de la situation en Ille-et-Vilaine fait suite au passage dimanche de la dépression Herminia, qui a elle-même succédé à la tempête Éowyn. Elle a entraîné des pluies et des coups de vent sur le nord-ouest de la France, dans des zones où les sols sont déjà saturés d'eau. On est sur un épisode de crue et d'inondation qu'on n'a pas connu à Rennes depuis 1981. Donc c'est vraiment une montée des eaux qui est très significative, alors qui concerne l'ensemble du département, la métropole rennaise, mais nous n'avions pas connu d'épisode d'inondation depuis des années à Rennes. Là, il est extrêmement important avec de nombreux secteurs, quartiers, habitants qui sont impactés. Alors que s'est-il passé en 1981 et aussi en 1974 ? Le 13 mai 1981, le Couesnon, la Vilaine et surtout l'Ille ont débordé. La crue a d'ailleurs soulevé une partie de l'écluse du canal Saint-Martin, la porte est venue s'encastrer sous le pont de Saint-Martin, provoquant alors un blocage et une inondation du quartier. D'autres communes autour de Rennes avaient été touchées, comme ici à Béthon. En 1974, plus précisément le vendredi 15 novembre, après des dizaines de jours de pluie, la Vilaine a débordé. Le lendemain, Assigny, Cesson et Rennes se sont retrouvés à leur tour inondés. Dans la nuit, l'eau avait envahi les quais de la Prévallée et de Saint-Cyr, l'avenue Aristide-Briand, le quartier de Clenay et la rue Alphonse-Guérin. Des immeubles et des fermes avaient été évacués à Châteaubourg ainsi qu'à Cesson.